Delosier Nderam Touré, rebonjour à vous et rebonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. L'inauguration de la statue de Lat Dior, figure emblématique de la résistance africaine, hier à Thiès, ouvre cette revue de presse de ce matin. L'information barre la une du quotidien national Le Soleil. Le chef de l'État inaugure la statue de Lat Dior. Thiès revivifie l'épopée caïrienne, barre à sa une le quotidien national Le Soleil. L'embellissement de la ville de Thiès continue de plus belle. En effet, le cadre de vie s'est enrichi d'une nouvelle statue du résistant à la colonisation, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, trônant sur son cheval Malaw. Installée sur un support cubique, décrit Le Soleil, la statue est haute de 2,65 m sur une longueur de 2,67 m et 1,10 m de large. C'est une œuvre du sculpteur burkinabé Siriki Ki. Ce magnifique monument érigé à la mémoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, figure centrale de notre panthéon national, est digne de ses hauts faits d'armes dans la résistance anticoloniale au Sénégal, avec des moyens techniques et militaires relativement limités, magnifie le président Bassirou Diomaye Faye. Pour le commentateur du quotidien national, El Hadj Ibrahima Thiam, vous le voyez à l'image, c'est une épopée qui mérite bien une statue. Alors, d'après ce journaliste, Lat Dior fut un roi dont l'histoire est transversale, de son Kayor natal en passant par le Sine jusque dans le RIP. Il a toujours défendu le sens du patriotisme, élevant au rang le plus haut possible l'esprit du sacrifice, du courage, mais aussi le comment vouloir de vivre ensemble, écrit l'auteur de l'article. Inauguration de la statue de Lat Dior à Thiès, Bassirou Diomaye Faye rend hommage à un héros national, nous dit nos confrères du quotidien Rewmi Quotidien. Sud Quotidien également en parle. D'après ce quotidien du groupe Sud Communication, Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire d'un valeureux contemporain de Lat Dior, Kane Faye. Il a défié l'ordre colonial en verrouillant les voies de passage des caravanes des traitants de l'arachide entre le Baol et la ville portuaire de Rufisque. Passons maintenant à un tout autre sujet, notamment le débat relatif au maire de Dakar, Barthélémy Diaz, avec d'abord le quotidien L'Observateur, tourmente politique, Barth à mer trouble, mais à sa une, le quotidien du groupe Futur Média. Selon ce journal, la procédure de sa révocation à la mairie de Dakar est enclenchée. L'Obs parle également des options du préfet de Dakar et sa convocation à la sûreté urbaine. Il revient aussi sur le débat juridique sur l'article L277 du Code électoral qui devrait, oui ou non, s'appliquer à Barth. Toujours le journal Les Échos donne une information complémentaire sur ce dossier. Barthélémy Diaz, vous le voyez également à l'image, dommages et intérêts à la famille de Ndiaga Diouf. La sœur de Barth paye et clôt définitivement l'affaire. D'après ce quotidien, elle a donné un chèque de plus de 26 millions de francs CFA pour le principal et le coût du commandement et de l'avis de la cellule de communication de Barthélémy Diaz. En raison de ses contraintes financières actuelles, il n'était pas en mesure de régler la somme. L'avocat de la famille de Ndiaga Diouf confirme sa réception et attend de le déposer pour en connaître la solvabilité, rapporte toujours le quotidien Les Échos. Nous restons toujours sur le cas Barthélémy Diaz, notamment avec le ministre de la Justice qui a adressé la demande de radiation à Diaz fils, au président de l'Assemblée nationale. Moi, les attributions de mes fonctions, je les ferai, quelle que soit la personne. Ce sont des attributions d'ordre constitutionnel. C'est l'article 61 qui prévoit cette possibilité pour le garde des Sceaux. J'allais même dire, c'est impératif pour le garde des Sceaux de prendre une décision dans ce sens. Propos de Ousmane Diagne à lire dans le quotidien Sud Quotidien. Sport maintenant pour boucler cette revue de presse de ce matin avec le Dakarois sportif CAF Awards 2024. Parmi 3 finalistes pour le titre de meilleur jeune africain, Lamine Camara vers un second sacre. Un deuxième quotidien sportif qui nous parle de la même actualité, c'est Tribune Sport, Ballon d'Or africain 2024. La CAF maintient 5 candidats en lice.
Au lieu de 3 finalistes attendus, la CAF a surpris tout le monde en maintenant les 5 candidats déjà annoncés le 18 novembre. Simon Adingra de la Côte d'Ivoire, Serhou Guirassy de la Guinée, Achraf Hakimi du Maroc, Adé Mola Lookman du Nigeria et Rockman Williams de l'Afrique du Sud pour le titre de meilleur jeune joueur africain. Lamine Camara parmi les finalistes, nous dit nos confrères du quotidien Tribune Sport. Ndaram Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin et on se dit à lundi Inch'Allah et bon week-end. Merci beaucoup Sakiné. Bon week-end. Sur la liste. Je n'ai pas vu Diallo et toi. J'ai demandé à Diallo de me remplacer. Comme Diallo moi Sakiné moi Diallo. Non. Titre de meilleur joueur. Voilà. Titre de meilleur joueur. Les chances de Lamine Camara, 5 candidats en liste. Ah oui, chance yi dina minimum trop ndax moo nekk instant moo yore raaya bi te Côte d'Ivoire moo jël Coupe d'Afrique Simon Adingra fi na nii jàpp naa ni moom bu ko jëlul it moom du génn Côte d'Ivoire moom. C'est mon coup de cœur en tout cas, Simon Adingra. Vraiment c'est un excellent joueur. Oui. Je l'aime beaucoup. Comme j'aime Sadio Mané aussi. Merci Juma Moubarak. Merci beaucoup à toi aussi. ñu dellusiwaat Aziz yaakaar ne ñetteel bi dinañu dab balaa ñoo